soir contempler la gloire de Dieu. Il est puissant. Il est merveilleux. Nalikolo Pelamako Awarase Mokotia Kokani nayo Nanguya Nankembo Yozazame. Chantons Nalikolo Nalikolo Melamako Awarase Mokotia Kokani nayo Nanguya Nankembo Yozazame. Encore Nalikolo Nalikolo Melamako Awarase Mokotia Kokani nayo Nanguya Nankembo Yozazame. Le ciel est ton trône, la terre te marche pied, mais tu as dit dans mon cœur, quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Nangumami, Nangumami, liboso na yo natatoli monene na yo Zambena. Oh Nangumami, 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 liboso na yo natatoli monene na yo Zambena bomo. Merci mon Père, merci le Tout-Puissant, la manne cachée. Regarde même là ta vie. Est-ce que l'Esprit te reproche de quelque chose? Si te reproche mon frère, ma soeur, maman, papa, je vous en supplie. Rejette la chose. Refoulez la chose. C'est le péché. C'est l'erreur. Cela peut faire que Dieu ne puisse pas encore t'écouter. Ça peut faire que les oreilles de Dieu soient bouchées pour ne pas écouter ta prière. Alors je t'en prie. Je ne veux pas que tu puisses encore passer 45 minutes, 30 minutes, 1 heure de temps en vain devant la face de Dieu. Je t'en prie. Comme l'Esprit te reproche déjà, tu as fait des choses qui n'ont pas plu à ton Père, qui n'a pas plu à ton Créateur. Demande pardon. Demande qu'il te lave par son sang, qu'il te rend pur, c'est agréable. Et si encore au fond de ton cœur, tu ne te sens pas interpellé, parce que tu étais sous la mouvance du Saint-Esprit, tu n'as pas trébuché, il est écrit dans sa parole qu'elle essaie, sanctifie encore davantage. Alors, purifie-toi encore de plus. Ce n'est pas un péché, c'est un avantage. Prions au nom de Jésus. Et notre Dieu, lave-moi encore. Lave-moi encore. Lave-moi encore par ton sang. Pour que je devienne encore plus blanc, plus blanc, plus blanc, comme la neige. Pour que tout ce que je vais encore dire cet après-midi ou ce soir, que ne soit pas moi, que ce soit le canal, l'instrument que toi tu vas utiliser pour ta gloire seule. Tu ne peux jamais utiliser une personne remplie de péchés, remplie des erreurs, de fautes. Non. Ce n'est pas ta façon de faire. Je t'en prie, lave-moi encore. Lave-moi encore. Lave-moi encore, Dieu, pour que je puisse être l'instrument pur. C'est agréable que tu vas utiliser pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire
de ton nom, pour la gloire de ton nom, El Elyon, le véritable, le Tout-Puissant, Sabaoth. Nous voulons être pire comme tu l'es. Nous voulons que dire en ce temps qu'on va passer dans ta face, oh Dieu, que cela ne puisse pas être en vain, inutile, mais nous voulons que nous puissions bénéficier encore de ce temps devant ta face, d'une manière ou d'une autre, de la fécondation spirituelle qui pouvait engendrer des choses matérielles, des choses physiques. Car quiconque qui se présente devant ta face ne retourne pas ainsi, si seulement si il est pur, il est saint, il est agréable. Oh, gloire à toi, mon Père, pour la grâce qu'on a reçue auprès de toi, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons maintenant demander à Dieu de nous remplir de son esprit. Mon frère, ma sœur, papa, maman, vous qui me suivez, sans l'esprit, on ne peut pas faire quelque chose qui pouvait attirer l'attention des gens qui sont proches de nous ou de l'entourage. Si nous voulons être des hommes qui attirent l'attention ou des hommes dont Dieu va utiliser pour amener la multitude de gens, il nous faut le Saint-Esprit. Et maintenant là, il nous faut le Saint-Esprit. C'est lui qui peut encore nous aider. C'est lui qui peut encore donner des paroles dignes. Donc, quand on commencera à dire ou à exploiter cela pour inciter les cœurs de Dieu, l'Esprit qu'on est mis est le Père. L'Esprit reste à côté du Père. Si on est aidé par le Saint-Esprit, oh, on fera des choses dont Dieu sera content, Dieu sera ravi. Et il ne sera pas en résistant encore dans son trône. Il sera censé de s'élever, de commencer à s'approcher. Pourquoi? Parce que ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons sous la mouvance de son esprit. Alors, demandons la plénitude du Saint-Esprit pour l'instant, pour que durant ce temps, tout ce qu'on peut encore faire, nous puissions le faire sous l'onction, sous la puissance, sous la mouvance du Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus-Christ. Est notre Dieu, inonde mon cœur, mon âme, mon esprit. Inonde mon cœur, mon âme, mon esprit. Inonde mon cœur, mon âme, mon esprit. Je t'en prie. Tu sais parler, tu pries bien, tu es spécialiste en tout. Alors, je ne saurais pas encore prier. Je ne sais pas prêcher. Je ne sais pas faire quoi que ce soit. Pour faire mieux, il me faut toi. Pour faire très bien, il me faut toi. Tu es le seul. Tu es le seul. Tu es le seul, cher Saint-Esprit. Si une personne est détachée de toi, il deviendra sec, sans saveur, sans l'eau. Mais si on est connecté avec toi, on donnera du goût, la saveur. L'eau commencera à jaillir à nous. Et cela sortira la puissance, la gloire, la magnificence. Cher Saint-Esprit, inonde. Inonde. Alléluia. Inonde, cher Saint-Esprit. Inonde, cher Saint-Esprit. Inonde, cher Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'heure de l'exhortation qui nous amènera à la prière, car aujourd'hui c'est jeudi. Jeudi, c'est un jeudi de prière, de combat et de visitation. Nous allons lire dans le livre des Psaumes, chapitre 91 ou 91, du verset 1 au verset 16. Ce psaume est anonyme. On a supposé, à cause des dangers qu'il énumère, qu'il date d'un temps de guerre ou de mortalité. Il appartient de fait à toutes les époques, car en tout temps, les chrétiens s'avancent, protégés par sa foi au milieu de multiples dangers. Comme je viens encore de le dire, l'écrivain de ce psaume n'est pas reconnu. Mais ce qui est important, c'est que beaucoup mieux, c'est une chant dont elle se trouve où les chrétiens se trouvent
au milieu des problèmes multiples. Mais sa foi envers Dieu fait que, peu n'importe encore ces multiples et innombrables dangers, sa foi le préserve, sa foi le protège, sa foi lui épargne. Le verset 1, il est dit ceci, nous lisons selon la version Louis II. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'avais voulu encore utiliser la version Darby, Lingala, ainsi que parole de vie. Darby dit ceci, le verset 1. Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut longera à l'ombre du Tout-Puissant. Et Lingala, qui est ma langue maternelle, dit ceci. Moto oyo afandaka kati na nzambe ya likolo nyos azali kopema na se na elili ya nzambe ya nguya nyos. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, celui qui demeure dans la demeure du Très-Haut, c'est une personne qui longe, c'est une personne qui dort sous l'ombre de Tout-Puissant. Ça veut dire quoi en réalité? Une personne dont Christ est dans sa vie, qui m'a dans la crainte, dans la parole, dans la sanctification, comme je l'avais bien dit à l'introduction. C'est la foi d'un chrétien. C'est la foi d'une personne qui a resté Christ dans sa vie comme chef et sauveur, qui lui préservera, qui lui protégera face aux dangers multiples qui peuvent encore se présenter. C'est une personne dont Christ est dans sa vie. Alors comme Christ est dans sa vie, cette personne-là, peu n'importe encore des réalités, des problèmes, des difficultés, il lui sera protégé sous l'ombre. Quand on dit l'ombre, nous à Lingala, et ça est lilingi. Donc, une personne, quand il se met debout, on voit c'est comme si quelque part, c'est une autre personne. En réalité, c'est toujours lui. Et la chose là, c'est ce qu'on appelle l'ombre. Alors, un chrétien est protégé par l'ombre. De qui? Il est bien dit ceci. L'ombre du Tout-Puissant, de El Shaddai. Quelle sécurité, quelle protection. C'est plus qu'avoir tant de militaires, même des casques bleus, même des djinns ou des démons. Parce que d'autres personnes, pour avoir une sécurité solide, ils cherchent des loges pour avoir des djinns, des démons pour sa sécurité. Détrompez-vous. Je vous en supplie, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur. Nous qui avons cru à Christ, nous reposons, nous siégeons, nous dormons tranquillement sous l'ombre de Dieu Tout-Puissant. J'ai admiré Lingala qui dit ceci. Moto ol afanda kakati na nzambe ya likolo nyonso. C'est lui qui siège sous le Dieu Tout-Puissant, mais qui est au-dessus de tout. Azali kope manase ya elili ya nzambe ya nguya nyonso. Cette personne-là se repose sous l'ombre de Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est une grâce. Ça, c'est une sécurité. Ça, c'est une protection. C'est que nous avons en Christ. Ah, pourquoi je déclare maintenant, quiconque a resté dans sa vie, Jésus est l'ombre de sa sécurité. Je déclare quiconque a resté dans sa vie, le Tout-Puissant est l'ombre de sa sécurité, est l'ombre de sa paix, est l'ombre de sa joie. Au nom de Jésus. Le verset 2 dit ceci. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Ça, c'est la version Louis II. Mais j'ai admiré ici la version Parole de vie 2000 qui dit ceci. Il dit au Seigneur, tu es ma couverture, tu me protèges avec puissance, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Alléluia.
Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, c'est une grâce de recevoir Christ dans sa vie comme chef et sauveur. C'est une grâce de croire à Jésus. Parce qu'ici, il est votre couverture. Il est votre sécurité. Quand on dit couverture, ça veut dire quoi? C'est une chose. Quand il fait tellement froid, vous utilisez la chose, cela fait que le froid ne puisse pas vous déranger. Donc Dieu est la personne dont, quand il fait tellement froid, quand nous le prenons, nous sommes en dehors du froid, nous sommes en dehors du danger, donc nous ne sommes pas exposés. Quelle grâce! Quelle grâce! Non seulement ça. Donc, tu es protégé avec puissance. Moi, j'ajoute ici, non avec puissance, avec sa toute puissance, pourquoi? Parce que le verset 1 dit, le tout puissant, c'est El Shaddai. Tu es mon Dieu, j'ai confiance. Ça veut dire quoi? Vous ne devez pas vous lamenter. Vous ne devez pas vous devez pas se trouver entre les deux mondes de l'étau en train de se soucier. Pourquoi? 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 Parce que l'Éternel des armées, El Shaddai, le tout puissant, il est votre couverture. Donc, vous avez confiance. Il n'a jamais loupé. Lisons bien la Bible. Je dis bien, ne lisons pas bien la Bible, mais lisons bien la Bible. Quiconque se confie à l'Éternel des armées de Jésus, l'Apocalypse, Dieu était sa couverture. Et il avait confiance. Je déclare ce soir, je déclare cet après-midi, l'Éternel Dieu est ta couverture. Je dis, je déclare cet après-midi, je déclare ce soir, l'Éternel Dieu est ta couverture. L'Éternel Dieu est ta couverture. L'Éternel Dieu est ta sécurité. L'Éternel Dieu est tout pour toi. Au nom de Jésus. Alors, tu ne peux pas avoir crainte ou avoir peur. Tu dois avoir confiance à cet homme-là qui n'a jamais échoué. Le verset 3 dit ceci. Car c'est lui qui te délivre du filet, de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le verset 4, je lis directement pour expliquer afin que nous puissions encore prier. Le verset 4 dit ceci. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est une bouclier et une cuirasse. Je lis à Lingala le verset 3 et le verset 4. Je vais utiliser la version parole de vie. Il a dit ceci. Nkolo akolongola yo na mutambu oyo batielaka yo pe na maladie oyo ebomaka. Écoutez-moi très bien le verset 3. Le second dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Mais Lingala dit ceci, Nkolo akolongola yo na mutambo oyo batielaka yo pe na maladie oyo ebomaka. Je déclare, l'Éternel Dieu, alléluia, l'Éternel Dieu va t'enlever dans des pièges, dans des choses que le diable a mis avec ses collaborateurs, avec ses condisciples pour te détruire. Dieu va t'enlever en ça. Oh, 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 oh. Tu ne me comprends pas ce que je dis. Je déclare dans ta vie, tout ce que le diable est en train de mettre, là où tu passes, à l'arrêt, au travail, au marché, à l'école, à l'université, l'Éternel Dieu va t'enlever pour que ça ne puisse pas t'atteindre, pour que ça ne puisse pas te détruire au nom de Jésus. Donc, leur piège pour toi sera nul et sans effet. Je dis, leur piège pour toi sera nul et sans effet. Que tu puisses avoir la connaissance de la chose ou pas. L'Éternel Dieu se mettra pour que tu ne puisses pas être atteint ou atteint de la chose. Au nom de Jésus. Et quoi encore?
La maladie préparée, telle qu'actuellement, coronavirus, si c'est là, le diable t'a injecté cela, je regrette, il a fait absolument rien. Pourquoi? Parce que c'est là, il ne va pas te détruire. Mais c'est toi qui vas détruire coronavirus. Ah! Un chrétien ne me comprend pas très bien. J'ai dit ceci. La maladie qu'on a préparée pour te détruire, ce n'est pas toi qui seras détruit par cette maladie, mais au contraire, c'est toi qui détruiras la maladie. Jésus. Tu ignores qu'en toi, tu as la puissance. Tu n'as pas seulement la puissance, tu as celui qui est le tout puissant. Donc, la maladie qui pouvait encore te détruire, c'est toi qui vas détruire cette maladie par le nom de Jésus. Je déclare cet après-midi que ce soir, coronavirus ne va pas te détruire. Coronavirus ne va pas te détruire. Covid-19 ne va pas te détruire. Mais c'est toi qui vas détruire coronavirus. C'est toi qui vas détruire Covid-19 par le nom de Jésus. Le verset 4. Je lis selon la version Parole de vie 2000. Il est dit ceci. Il te couvre de ses ailes. Et tu te refuges près de lui comme un poussin sous les ailes de sa mère. Oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Écoutez-moi bien. Je vais me limiter par ici pour prier. Notre verset 5, 6, ainsi de suite. Je vais l'exploiter le jeudi qui vient. Il te couvre de ses ailes et tu te protèges près de lui comme un poussin. Je prends seulement l'exemple. Je pense seulement comme cet parallélisme. Comme un poussin sous les ailes de sa maman. Ça veut dire quoi? Nous voyons la poule. Quand le danger arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il lui protège ses enfants sous ses ailes. Je déclare cet après-midi, je déclare ce soir, tu es sous les ailes de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Un chrétien qui me suit dans le monde entier ne comprend pas cette question de Dieu. Je dis ceci, tu es comme un poussin dont ta maman qui est l'intérieur des armées. Quand le danger t'arrive, n'importe quel danger, je dis bien n'importe quel danger, quand cela peut se présenter devant toi, l'Éternel Dieu te mettra sous ses ailes. Tu seras protégé pour que cette maladie, pour que n'importe quelle chose ne puisse pas te détruire. Au nom de Jésus, nous sommes sous les ailes du Très-Haut. Quelle sécurité! Les poussins ne se dérangent pas. Quand la pluie arrive, quand une personne veut leur faire du mal et que leur maman leur met sous ses ailes, la maman accepte la pluie. La maman accepte des bâtons, des pierres pour que les enfants soient en sécurité. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, l'Éternel Dieu accepte la pluie. L'Éternel Dieu accepte des bâtons. L'Éternel Dieu accepte des pierres pour que toi et moi, ses enfants, nous soyons en sécurité. Quelle grâce! Voilà. J'aime être chrétien. Voilà, j'aime obéir à Dieu. Voilà pourquoi j'aime me soumettre à ce que Dieu me dit. Pourquoi? Parce qu'il me protège en tout et pour tout. Il accepte tout pour que moi, je puisse être épargné. Ça, c'est une faveur qui vient de la part de Dieu. Il est dit encore, oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Qu'est-ce que la fidélité? La fidélité n'est rien d'autre qu'une personne qui respecte ses paroles. Il est sincère. C'est la fidélité. Et bouclier, c'est quoi? Et bouclier, j'ai admiré de dire le bouclier, c'est comme un manteau. Le bouclier, je peux t'expliquer, le bouclier, c'est une arme défensive portée par un combattant pour se protéger des coups. Donc, quand une personne a le bouclier, c'est pour sa protection face à des coups, face à des traits, face à des réalités. On peut dire, le bouclier, c'est comme un manteau. Le manteau nous sert à quoi? Le manteau, c'est un vêtement de dessus qui prend depuis les épaules jusqu'au-dessous des genoux et sert à garantir quelqu'un de la pluie ou du froid. Donc, la fidélité de Dieu, ce que Dieu a dit pour toi, fera que tu puisses être garanti
de la pluie, de froid, de n'importe quel danger. Donc ce que Dieu a dit avant, il va le respecter. Dieu, j'aime dire que l'éternel Dieu est plus que le mot fidélité. Car je n'ai jamais vu un homme fidèle sous le ciel comme mon Père, comme mon Dieu. Moi, je peux dire quelque chose, mais je manque de capacité pour l'accomplir. Mais au contraire, lui, quand il dit, il l'accomplit. Il est fidèle. Et c'est par sa fidélité que vous et moi, nous serons en sécurité. Nous serons protégés, nous serons épargnés. Mes amis dans le Seigneur, je déclare maintenant ce soir, je déclare ce soir, tu es protégé par la fidélité de Dieu. Tu es en sécurité par la fidélité de Dieu. Tu es épargné par tout ce que Dieu a dit pour toi. Au nom de Jésus. Maintenant, fermons nos yeux. Nous voulons dire la prière à notre Père. Nous voulons maintenant prier, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur. Les yeux maintenant fermés. Ne sois pas distrait, s'il vous plaît. Commencez maintenant à réfléchir par rapport à ce que Dieu vient de te dire maintenant. Celui qui est chrétien, celui qui a resté Christ dans sa vie comme chef et sauveur, il ne peut pas se déranger. Il ne peut pas. Avant que nous puissions aller très loin, commencez d'abord à dire merci à Dieu par rapport à ce que Dieu veut te dire. Disons merci à Dieu pour l'exhortation. Disons merci à Dieu pour la parole. Disons merci à Dieu par rapport à ce que Dieu vient de te dire encore maintenant, qui t'a fait vraiment du bien, qui t'a réconforté, qui t'a encouragé. Prions au nom de Jésus-Christ. À ton nom de merci. Merci pour cette exhortation. Sois élevé. Car moi qui t'avais resté comme chef et sauveur. Alléluia. Je repose sous l'ombre de toi, le Dieu grand. Je suis épargné. Je suis en sécurité. Je me dérange de rien. Je loge. Très calme. Ah, quelle grâce. Béni soit-il El Shaddai. Béni soit-il El Elyon. Béni soit-il le Dieu Tout-Puissant. Sois élevé, papa. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez quoi? Cette personne-là, c'est une personne qui repose sous l'ombre du Très-Haut ou de Dieu Tout-Puissant. C'est une personne qui a resté Christ dans sa vie comme chef et sauveur. C'est ça la base, c'est ça la source. Êtes-vous chrétien? Êtes-vous un vrai chrétien? Ou des choses parfois que vous faites ne glorifient pas Dieu? Si cela est ainsi, des promesses que je vais encore énumérer ici, ce n'est pas pour vous, non plus encore pour moi. Mais si je veux que cela puisse être bénéfique pour moi, il faut d'abord être chrétien. Je vous en supplie, regardez bien votre vie. Un chrétien, c'est une personne dont on voit à lui la vie de Christ. Il ne fait pas quoi que ce soit sans la volonté de son Père, la volonté de Dieu, sans Jésus. C'est ça la base. C'est ça la source. C'est ça la fondation ou le fondement. Je veux que tu puisses encore arranger ta vie pour devenir un vrai chrétien. Donc, quand les gens vont te regarder dire réellement, tu connais Christ, partout où tu es. Être chrétien, c'est pas seulement au Congo. Être chrétien, tu peux être chrétien, mais tu es aux États-Unis. Tu es en France, en Suisse, dans n'importe quel pays du monde. Car la chrétienté ne change pas des endroits. La chrétienté, c'est un esprit. Quand on a l'esprit de Christ, peu n'importe encore l'endroit où Christ peut encore nous mettre. Les gens tout autour de nous vont voir en nous la vie de Christ. Je veux que tu arranges ta vie. C'est que je veux pour vous, cet après-midi, ce soir, que nous tous nous bénéficions de ce que nous venons encore d'énumérer du verset 1 au verset 4. La protection, la sécurité, le soutien, quelle grâce. Regardons bien, ou regardez bien votre vie. Si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes faux chrétien ou fausse chrétienne, arrangez votre vie maintenant.
Prions au nom de Jésus-Christ. Étant notre Dieu, je vais bénéficier encore de ces grâces. Énumérées. Pour cela, il faut être un vrai chrétien qui marche dans la crainte, parole, sanctification, qui obéit à 100% à ta parole, qui ne fait rien, qui ne fait rien, qui ne fait rien sans l'accord du Très-Haut. Jésus. Pour être un vrai chrétien, il te faut être aidé par le Saint-Esprit. Demandons la force du Saint-Esprit pour que nous puissions demeurer de vrais chrétiens partout où nous sommes ou partout où nous serons dans le monde entier. Que nous regardons les gens, que nous ne voyons pas des gens à gauche, à droite, devant ce qui est derrière. Que nous puissions savoir Dieu est en nous, devant encore montrer sa vie partout où nous serons. Prions au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, je t'en prie. Fais-moi grâce. Même là où je serai seul, il fait très noir, très sombre, que je puisse encore dire, tu me vois. Je ne peux pas faire n'importe quoi, car ton esprit est à moi, il contrôle mon cœur, mon âme, mon esprit. Partout où je serai, je resterai frère, je resterai sœur, car ton esprit est à contrôle de tout dans ma vie. Fais-moi grâce, Jésus. Que je te témoigne de ma façon de parler, d'être, de faire, d'agir. S'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. 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 Écoutons maintenant. Comme nous sommes de vrais chrétiens, comme nous venons encore de se décider de devenir de vrais chrétiens, la première des choses, nous sommes où nous logeons sous l'ombre du Tout-Puissant. Nous voulons maintenant élever Jésus parce que son ombre nous protège, son ombre nous garde, son ombre fait que n'importe quel démon, n'importe quelle chose n'aura pas l'accès libre pour t'atteindre ou m'atteindre. Élevons Jésus, prions au nom de Jésus-Christ. Je t'élève le Dieu grand, le Tout-Puissant, parce que ton ombre me sécurise, ton ombre me protège, ton ombre me parle. God bless you, Father. Yeah. Alléluia. Jésus. Élèvons Jésus. Élèvons Jésus. Son elilingi na ye so bomba yo. Olala kane elilingi na ye. Je dors en travers l'ombre du Très-Haut, l'ombre du Tout-Puissant. Ah, je suis en sécurité. Alléluia. Élèvons Jésus, élèvons Jésus, alléluia. Car du plus fort est Yehoshua. Personne ne peut me faire du mal. Personne ne peut. L'ombre. Quand je dors, je ne sais pas. Arrêtez, l'ombre de Tout-Puissant me couvre. me couvre. Ça, c'est la grâce. Je reste auprès de toi. Mon Dieu, mon roi. Alléluia. Jésus. Le verset 2 dit ceci, selon la version Parole de vie 2000. Il est ma couverture. Il est ta couverture. Comme il est notre couverture, nous sommes protégés par le Tout-Puissant. Et nous avons confiance. Donc le Dieu me fait absolument rien. Parce que Dieu est notre couverture. Nous voulons encore élever Jésus. Élever le Tout-Puissant. Il est notre couverture. Nous avons confiance. Pourquoi? Parce que des personnes, des gens qui l'ont protégé de Genèse à l'Apocalypse, nous voyons, quand nous lisons la Bible, il n'a pas échoué. Ces gens n'étaient pas exposés. Comme il est encore, les nôtres aujourd'hui ne seront pas exposés. Quel est le démon de votre famille, du côté père, du côté mère, de l'avenir, parmi tes amis? Laisse-moi te dire, il est ta couverture. Élevons notre papa, car il est notre couverture. Nous avons confiance. Prions au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Est entre Dieu. Alléluia. Merci parce que tu es ma couverture. Ma couverture, ma protection. Mon Dieu, mon roi, le Tout-Puissant El Shaddai. J'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance. Alléluia. Ouh, Jésus. 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 Alléluia. Mon Dieu, ma couverture. Quand il fait froid, je te prends, tu me couvres. Alléluia. Alléluia. Oh, Father. Quand il pleut, je te prends, tu me couvres. Alléluia. Jésus. J'ai confiance auprès de toi. J'ai confiance en toi. Mon Dieu, mon roi, El Shaddai, le Tout-Puissant. Oh. 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 Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, El Shaddai. Alléluia. Tu es Dieu, tu es grand. Le verset 3 dit ceci. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Mes amis dans le Seigneur, nous allons maintenant prier pour dire à nos ennemis, c'est lui qui met des pièges, c'est lui qui met des choses par-ci et là pour nous attraper. Nous allons leur dire, nous regrettons pour eux, parce que leur piège, leur complot est dévoilé. Ce n'est pas nous qui vont ôter la chose, ce n'est pas nous qui vont faire quelque chose, mais c'est l'Éternel Dieu qui a dit, il va nous délivrer. Lui va nous délivrer, lui va nous délivrer. Nous allons seulement dire, le diable, tes projets dans ma vie, tes projets pour mon mariage, tes projets pour, tu mets des cales, blocages, obstacles, cela est nul et sans effet parce que Dieu m'a déjà délivré. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce que tu es en train de préparer encore pour nuire ma vie, pour nuire ma femme, mes enfants, pour nuire à ma santé, nuire mon église, nuire. Je regrette pourquoi? Parce que mon Dieu m'a déjà délivré de tes projets, de ton plan. Alléluia. Je suis délivré de vos combats. Je suis délivré de vos programmes. Je suis délivré de tous les manœuvres que vous faites de passer et là. Dieu m'a déjà délivré. Il m'a délivré. Je suis écarté. Je suis épargné. Dieu m'a enlevé. Alléluia. Dans vos filets, dans vos pièges, Dieu m'a écarté. Ma femme est écartée. Mes enfants sont écartés. L'église est écartée. Mon pays est écarté. Au nom de Jésus. Père, garde du blessure, Father. Je regarde pour toi. Nous sommes écartés déjà. Dieu nous a écartés. Dieu nous a écartés. Dieu nous a, maman, Dieu t'a écarté. Papa, Dieu t'a écarté. Il y a un projet pour votre mariage. Il y a un projet pour votre promotion. Il y a un projet pour votre voyage. Il y a un projet pour votre santé. Dieu t'a écarté. Dieu t'a mis à côté. Gloire à Jésus. Partie B du verset 3, il est dit ceci. Il nous délivre de la maladie qui tue. Coronavirus, où est ta force? Je déclare toi, vous ne serez pas morts par coronavirus. Je lis bien de celui qui te délivrera de la peste qui tue, de l'épidémie qui tue. Toi qui es chrétien, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es mis à part, qui m'a dans la sanctification, tu ne seras pas mort. Tu ne seras pas mort par coronavirus. Tu vas commencer maintenant à déclarer Ngai,
dans votre langue, même en anglais, même en kishuna, même en arabe, même si tu es enfant de chrétien, tu vas commencer à déclarer, je ne serai pas mort par coronavirus. Même si les effets ont commencé à toi, en déclarant, cela va quitter ton corps, va quitter ton âme, va quitter ton esprit. Alors commence maintenant à prier au nom de Jésus-Christ. Moi, je suis Makengo Babi, je ne serai pas mort par coronavirus. Ma femme ainsi, mes enfants, mon église, même quand tu me suis, tu es de cette église qui ne sera pas mort par coronavirus. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. L'Éternel m'a dit, il m'a dit, ah, maladie, oye bomake ko bomayote. Maladie, oye bomakayote. Ce que ça malaria, ce que ça sida, et ça coronavirus, et ça coronavirus, je déclare qu'il ne sera pas mort par n'importe quelle épidémie. Donc il me suit aux États-Unis, en France, Belgique, Grèce, partout dans le monde entier. Je déclare comme tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu ne seras pas mort par n'importe quelle épidémie. Tu ne seras pas mort actement par coronavirus. Au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus-Christ. Le verset 4, il est dit ceci. Il te couvre de ses ailes, tu te réfugies près de lui comme un poussin sous les ailes de sa mère. Nous sommes comme des poussins sous les ailes de notre maman qui est Dieu. Il est exposé à des dangers à cause de nous. Notre vie est cachée en Christ, Christ en Dieu. Pour cela, nous voulons lui adorer par une cantique, un cantique plutôt, une chanson. Car nous sommes des poussins sous. Nous sommes des poussins sous les ailes, les plumes du Dieu grand, Dieu poussant. Pour cela, nous ne voulons pas parler. Nous voulons seulement adorer. Par un cantique, une chanson. Oh, alléluia. Que notre frère Grady va nous entendre. Et ce qu'il est sous l'onction du Saint-Esprit. Ne sois pas distrait, maman. Ne sois pas distrait, papa. Partout où vous êtes. Alléluia. Yes. Toi qui soutiens ma foi, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Alléluia. Je ne pourrai jamais vivre sans toi, Jésus. C'est toi qui me protèges. Alléluia. Je suis sous les ailes de Dieu. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui protèges ma vie, je n'épouse. Chantons.
Chantons. Alléluia. Je ne compte que sur toi. Chantons mes amis. Augmentons nos tons. Augmentons nos volumes. Yes. Je ne pourrai. Augmentons nos voix. Yes. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur c'est tout en toi. Toi qui soutiens, je ne pourrai. Je ne pourrai. Je ne pourrai. Mon bonheur c'est tout en toi. Toi qui soutiens, je ne pourrai. Je ne pourrai vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Yes. Mon bonheur c'est tout. Oh, toi qui soutiens ma foi. C'est toi l'aide de ma vie. Je suis protégé par toi. Comme poussé sous les ailes de sa maman. Je ne craindrai aucun mal. Tu es ma protection. Tu es tout pour moi, papa. J'ai confiance en toi. Je ne pourrai vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Un bonheur c'est tout à toi. Toi qui gardes ma vie, je ne pourrai. Vivre Yes. sans toi. Tu es papa. Je ne compte que Le Dieu sur grand, toi. le Dieu puissant, sois élevé. Yes. Mon bonheur c'est tout en toi. Toi qui soutiens ma Je ne foi. pourrai. Je ne pourrai vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur c'est tout en toi. Toi qui soutiens ma foi. Étant entre Dieu, on ne peut pas vivre sans toi. Nous sommes comme des poussins sous tes ailes, vraiment en sécurité, vraiment épargnés, vraiment garantis. La poule accepte d'être frappée, mouillée par l'eau quand il pleut. Tu acceptes tout pour nous, pour que nous puissions être hors du danger. Merci, papa. Sois élevé pour cela. Disons merci à Dieu par rapport à tout ce que Dieu vient de faire encore pour nous aujourd'hui. Prions au nom de Jésus. Merci. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Le véritable, le Tout-Puissant. Merci. 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 Reçois l'honneur, reçois la gloire, la louange, l'esprit de la magnificence. Car nous qui sommes des chrétiens, nous avons la grâce. Nous sommes comme des poussins sous tes ailes. Sécurisés, protégés, épargnés en tout. Béni sois-tu. Fais-nous grâce de rester ainsi, des vrais chrétiens, obéissants, soumis, dociles à toi, pour bénéficier encore de cette protection durant notre vie sous le ciel. On n'aura pas peur du coronavirus, mais c'est Corona qui aura peur de nous parce que c'est toi, notre Père, qui lui a créé. Tu sièges à nous. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Nous voulons maintenant vous donner encore nos annonces. Nous sommes jeudi. Demain c'est vendredi. Samedi et dimanche. Comme d'habitude, nous aurons culte ce dimanche à 7h. Mais ça ne sera pas comme de l'autre fois. Ces derniers temps, on va les faire seulement de la manière dont nous venons encore de les faire maintenant. Vous soyez connectés par vos téléphones avec Android pour que vous puissiez encore suivre la prédication.
Je vous en prie, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, respectons les règles du jeûne. S'il vous plaît, respectons cela. Peu importe, nous sommes des chrétiens, nous prions, nous savons que cela n'aura pas de l'impact sur nous. Ça ne nous pousse pas à être sale. Et nous avons dit que la coronavirus, c'est que le coronavirus, ou à la saleté, et à des monatés. Ça la propre. Tout ça que je maboko, ça va déterger que ça malama kaso koleka et que ça bisote, mais tu me dis que ça l'était. Na bondeli yo. Na ko senga yo ça ka nécessaire o ndaka maté atango nyonso mardi, jeudi pe lokola dimanche kaka na ba air na biso. Fungola connexion zanga megate o na maté ko solo malam. Chaque matin na tongo na ko zanga to ko pesa mateya. Na butu soki na kesanga malamu te nazo pesa lo sambo polo na kimia oza le kambo za ko déranger yo ata moko nazo ya mbate parce que mikolo nazo ya mardi pe le kola jeudi 10h 18h okobenga na téléphone mamero nango yebi yango benga tokozo na rendez-vous ata na église ata na ndako to sola parce que musa na ngai yo ya malamu. C'est ça être berger ou ya na kimia, ça c'est mon travail. Donc on a zo bonde de ko bossa te. Makambo tali le 5 avril makambo ya construction ko bossa na yango te okobenga ndeko Hamilton okokuta na ye okoleka mikona na l'église ekoza malamu makambo esamba na kimia bongo nazobondela yo chaque dimanche bandeko bakoleka bossa na te bakommunike musunga na kokopesa yo te bango bakopesa yo po makambo etambola malamu l'église na yo. To sambela tango nyonso po ete coronavirus oyo na ngai to longi yango oyo azobanga biso pe epanza na RDC mobimba nzamba asima bakona biso ya likolo pe lokolo ya se bakompana ete ya na moto moko oyo ala makoki ya kopesa solution pour na RDC eza Yesu Kristo oyo soki abi c'est fini bongo to sambela partout tango nyonso po ete makambo esila to le 19 était to avant le 19 to le 19 makambo esila bandoko na biso na Congo central na Kikwiti na Kenge partout bakota babima le kambo ya latin nzambe a exterminer makambo oyo kaka na losam soki docteur alongete azokoka te mais nzambe alonga kanyos to nzambe na ngwana ye apesa mayele ba docteur belé ba ebi nzambe te. Que Dieu fasse grâce à ces médecins qui connaissent Dieu. Prière na yo docteur o ayebi nzambe azwa kisi oyo tango to kopesa yango on ne parle plus où Dieu a longolango na manière na ye to le kale 19 était pour to la posa makambe beto sala longo ta nzambe voilà ba communiquer na pesa muki mususu bando ba koleka ba kopesa yango nzamba lolo abatela bino butu malamu na to déclarer muta ko loko buta le sa mabe parce tu n'as pas pour ani quiconque qui fasse lever cette tenue pour te faire du mal, je regrette pour lui. Il va faire un travail pour rien parce que l'éternel Dieu, il nous a promis. Il nous a promis, nous sommes sous ses ailes. Lui nous protège. Dormez en paix, en sécurité et voyez de la façon dont Dieu va agir demain dans notre pays pour que le coronavirus puisse être enterré, pour que la vie puisse encore revenir comme si elle était. Que Dieu vous bénisse. J'étais votre humble serviteur de Dieu. Je suis Makéron Bambi, à votre service. Doulos. Ciao. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess